Déterminisme et aléatoire, par Émile Berlern, en novembre 2023. Déterminisme et aléatoire. J'ai cherché sur le web un dictionnaire international officiel des termes scientifiques. Je n'en ai pas trouvé. Et donc je me contente, pour discuter avec mes concitoyens français, du dictionnaire en ligne de l'Académie française, créé en 1635, chargé de définir la langue française officielle. Premier dictionnaire en 1694. Si vous connaissez un dictionnaire scientifique officiel, faites-moi signe. Merci. L'aléatoire est-il le contraire de déterminisme? Ou l'aléatoire permet-il de dire que le déterminisme est impossible? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Le contraire de déterminisme est non-déterminisme. Quant à l'aléatoire, c'est quelque chose d'imprévisible. Et ce qui est imprévisible veut dire imprévisible par quelqu'un, c'est-à-dire nous, les humains, ou autres bizarreries conscientes des phénomènes. Le déterminisme ne fait intervenir personne de conscient. La chose fonctionne, que les êtres conscients existent ou pas. Par exemple, l'univers. Il paraît qu'il y a deux types de hasard, le hasard classique et le hasard quantique. Le lien vers l'article du CNRS est dans la présentation. Pourtant, les deux sont le fait de notre incapacité à prévoir. Le premier ne nous permet pas de prévoir, par exemple, sur quelle face va tomber un dé quand on le lance, hasard classique, alors que le hasard quantique vient de notre incapacité de connaître les mécanismes quantiques. Que le hasard donne ceci ou cela selon les cas, cela ne change rien à la définition du hasard, de l'aléatoire. Le hasard quantique est tout aussi déterministe que le hasard classique. Il n'y a pas de hors-univers au niveau quantique, même si nous ne savons pas comment cela fonctionne. Il y a nécessairement des mécanismes, qui ne sont pas magiques, n'en déplaise à certains, mais à qui on ne peut reprocher leurs idées puisqu'ils sont déterminés et innocents d'exister. Est-ce que je peux changer de trajectoire au cours de ma vie, aléatoirement, sans que cela change mon propre déterminisme? Oui, le changement de trajectoire d'un être humain n'est pas différent du changement de trajectoire d'une boule de billard qui heurte la bande. Imaginez que les boules de billard, par milliards, fonctionnent constamment et soient légèrement déformées à chaque heure. Leur trajectoire ne serait pas prévisible, mais resterait parfaitement déterministe. Leur trajectoire serait aléatoire, car trop complexe à calculer, donc imprévisible, et déterministe simultanément. Nous, humains, sommes des boules de billard déformables, c'est-à-dire que nous apprenons. Très mal. La preuve est produite en Ukraine, en Israël et à Gaza, en Somalie, Éthiopie, au Soudan, en Afghanistan et partout dans le monde. Ce que nous apprenons nous déforme, et nous réagissons en fonction de ces déformations. Nous n'avons pas encore tous appris que nous sommes innocents d'exister. Transmettez SVP. Le choix et la volonté sont-ils déterministes? Il n'y a pas de raison que ce qui est constitué des éléments de l'univers ne soit pas déterministe, tout comme l'univers. Il n'y a rien d'indépendant appartenant à l'univers dans l'univers. Tout fonctionne de par les mécanismes de l'univers, que ce soit des mécanismes quantiques ou cosmiques. Rien ne pouvant s'extraire de l'univers et de ses fonctions, tout est déterministe. Imprévisible de par la quantité des facteurs, mais déterministe malgré tout. Volonté et choix ne sont pas immatériels, ils fonctionnent, ainsi que la conscience, et tout notre système de pensée avec des mécanismes de l'univers. Ce qui n'interagit pas n'est pas connaissable. S'il y avait de l'immatériel qui n'interagit pas par définition, il serait inconnaissable. Vive le fantastique, vive Tolkien, vive Harry Potter et Voldemort. Est-ce que je suis libre? Est-ce que la liberté est déterministe? Qu'est-ce qu'une liberté déterminée? À quel moment vous êtes-vous fabriqué vous-même? À quel moment vous êtes-vous lancé librement dans le billard de l'existence? Jamais. Vous êtes composé de 1000 milliards de cellules, appelées vivantes, qui fonctionnent mécaniquement, toutes seules, et se contrefichent royalement de votre existence. Vous êtes le résultat déterministe de leurs existences déterministes. La somme ne change pas le principe de fonctionnement qui est mécanique, un mécanisme de l'univers déterministe. Y a-t-il autre chose dans l'univers que des mécanismes de l'univers? Non. Y a-t-il des trous dans l'univers? Non,
car s'il y avait rien, ce serait rien, et rien, ce n'est pas un trou, ce n'est pas du vide, ce n'est pas de l'espace, c'est rien. Quand votre frigo est vide, vous dites « il n'y a plus rien dans le frigo, il faut faire les courses ». Eh bien, l'univers n'est jamais vide, et il n'y a jamais aucun article manquant dans l'univers. S'il y avait rien avant l'univers, et qu'un farfelu, inexistant puisque participant d'un univers qui est tout, tente de mettre quelque chose dans ce rien, eh bien même avec un pied de biche magique, inexistant, il n'y parviendrait pas. S'il n'y a rien dans le frigo, et si le frigo n'existe pas, eh bien vous ne pouvez pas mettre quelque chose dans ce frigo inexistant. Même avec un grand tour de magie, inexistant. D'autant plus si vous êtes inexistant vous-même. Cet univers déterministe est innocent d'exister, cela paraît évident, non? Alors nous aussi, et toute notre existence imposée. Fin, Émile Berlerme.